Aux États-Unis, les métiers du spectacle ont été gravement touchés par le coronavirus pendant ces 15 derniers mois. En mars de 2020, tous les théâtres ont été fermés par un décret du gouvernement. Par conséquent, presque 1,4 million des Américains dans le champ des arts ont été virés en raison des compressions budgétaires. Puisque la moitié du pays a déjà reçu au moins la première dose du vaccin anti-Covid, les restrictions commencent à être levées petit à petit. Ce 5 mai, le retour de Broadway a été annoncé pour septembre, un grand pas de retour vers la vie avant Covid. Le premier spectacle à rouvrir sera une comédie musicale qui s'appelle Hadestown. Les billets pour la première, le 2 septembre, sont déjà disponibles. Un autre spectacle, Hamilton, retournera le 14 septembre, et plusieurs prestations de cette pièce affichées complètes le lendemain de la mise en vente des billets en ligne. Des nouvelles politiques seront établies dans tous les théâtres pour donner la priorité à la santé et confort d'amateurs de théâtre. Tout le monde dans la salle devra porter un masque à tout moment, sauf les acteurs sur scène et les musiciens qui jouent d'un instrument avant. Après chaque représentation, les surfaces qui sont souvent touchées dans l'audience et en coulisses seront nettoyées. En plus, il y aura des distributeurs de désinfectants pour les mains partout. Le système de filtration à air a été mis à jour pour convenir aux indications du Centre américain de contrôle et de prévention des maladies. Broadway demande aux participants qui restent chez eux dans les cas où ils ne se sentent pas bien ou s'ils ont eu contact avec quelqu'un infecté par le Covid-19 récemment. Pour répondre à la possibilité d'annulation des billets liés au Covid-19, l'organisation a aussi modifié leur politique d'échange et remboursement pour permettre plus de flexibilité pour leurs clients. Tous les secteurs apprennent comment s'adapter rapidement et réagir aux actualités. La dernière fois que le monde du spectacle a dû revenir après d'une pandémie, William Shakespeare était toujours vivant. On a besoin de l'art et l'art a besoin de nous pour se soutenir.